Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un point de grammaire française qui peut sembler un peu intimidant, mais qui en réalité est un outil super puissant pour rendre son expression plus riche et plus précise. Allez, c'est parti, on décortique ensemble la voix passive. On a tous déjà lu ou entendu ce genre de phrase. Un article a été publié, une loi a été votée. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est ce qu'on ne dit pas. Par qui l'auteur de l'action est absent. Et c'est justement tout l'intérêt de la voix passive. Elle nous permet de jouer avec la perspective, de mettre en avant ce qui est important et parfois de laisser l'acteur dans l'ombre. Alors voici notre programme pour y voir plus clair. D'abord, on va comprendre pourquoi on utilise cette fameuse voix passive. Ensuite, on verra la formule de base, les alternatives plus courantes à l'oral, quelques cas un peu particuliers, et pour finir, on mettra les mains dans le cambouis avec un cas pratique. Allez, on entre dans le vif du sujet. La voix passive, avant toute chose, c'est une histoire de point de vue. Imaginez que la phrase est une scène et que l'on tient une caméra. La question c'est, sur qui ou sur quoi va-t-on faire le focus? Regardez, cet exemple est parfait. Dans la première phrase, la voix active, la star, c'est Monsieur Lupin. C'est lui qui fait l'action. Tout tourne autour de lui. Dans la deuxième, à la voix passive, hop, on déplace le projecteur. L'important maintenant, c'est l'article. C'est lui qui subit l'action. Monsieur Lupin, lui, passe au second plan. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi, attaquons-nous au comment. Quelle est la recette pour construire une phrase passive? On va voir, c'est en fait assez mécanique. Donc, pour le redire de façon très claire, on choisit la voix passive quand celui ou ce qui subit l'action nous intéresse plus que celui qui l'a fait. C'est vraiment le principe de base à garder en tête. C'est une construction en 4 temps. Premier temps, on prend l'objet et on le promeut sujet. Deuxième temps, on prend l'auxiliaire être et on le met au même temps que le verbe de la phrase de départ. Troisième temps, on ajoute le participe passé. Et là, attention, point crucial, ce participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le nouveau sujet. Et enfin, quatrième étape, si on veut préciser qui a agi, on ajoute l'ancien sujet avec par ou de. Ah, la fameuse question par ou de. En règle générale, par, c'est la valeur sûre. Ça marche presque tout le temps. Mais il y a des exceptions, bien sûr. On utilise de avec des familles de verbes bien précises, ceux qui expriment un sentiment, comme il est admiré de tous, une description, comme la salle est remplie de gens, ou une connaissance, comme un fait connu de tous. Ok, la structure être plus participe passé, c'est la voix passive, version classique, un peu formelle. Il faut savoir que dans la langue de tous les jours, on a souvent des manières de dire plus simples, plus fluides, pour exprimer la même idée. Et l'alternative numéro 1, la plus utilisée de loin, c'est notre bon vieux pronom on. Soyons honnêtes, à l'oral on dira beaucoup plus facilement on a monté le projet que le projet a été monté. Le on est super pratique. Il laisse l'auteur de l'action dans le flou, exactement comme le passif, mais de façon beaucoup plus légère. Une autre alternative, très élégante je trouve, c'est la forme pronominale. Ça fonctionne à merveille quand le sujet est une chose, un objet, et qu'on ne s'intéresse absolument pas à qui fait l'action. La formule est toute simple, on met un « se » devant le verbe. Prenons un exemple. Au lieu de dire « on peut visiter ce musée », on va dire « ce musée se visite ». C'est plus court, plus direct. C'est la même logique pour « le champagne se boit frais » ou « ce genre de roman se lit très vite ». C'est chic et efficace. On continue avec 2 constructions un peu à part. Techniquement, ce n'est pas la voix passive, mais dans l'idée, on est en plein dedans. Il s'agit des expressions « se faire » et « se laisser » suivies d'un verbe à l'infinitif. La nuance entre les deux est très importante. Se faire plus infinitif, ça implique qu'on subit quelque chose, souvent de négatif, sans avoir son mot à dire. Il s'est fait voler, elle s'est fait renvoyer. Par contre, se laisser plus infinitif, ça suggère une forme de consentement, de non-résistance. Elle s'est laissée séduire, ça veut dire qu'elle n'a pas lutté contre. Bon, assez de théorie comme ça. Le meilleur moyen de bien comprendre, c'est de voir comment ça fonctionne en conditions réelles. On va prendre un petit texte et le transformer ensemble. Voilà notre matière première. 2 phrases à la voix active, très claires. Dans la première, c'est la mairie qui agit. Dans la deuxième, c'est on. L'accent est mis sur les acteurs. Maintenant, le défi, c'est de réécrire tout ça. L'objectif, que le focus ne soit plus sur la mairie ou sur on, mais bien sur le tiers-lieu et sur les plaintes. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Et voilà la première transformation. C'est un cas d'école. Le tiers-lieu, qui était complément, devient le sujet. Le verbe passe au passif, a été fermi, et l'ancien sujet, la mairie, se retrouve à la fin, en tant qu'agent. On a totalement basculé la perspective.
Pour la deuxième, c'est encore plus intéressant. Les plaintes passent en tête de phrase. Le verbe avait entendu devient avait été entendu. Notez bien l'accord au féminin pluriel avec entendu. Et là, magie du passif, l'agent on, qui n'apportait aucune info, a complètement disparu. C'est l'un des super pouvoirs de la voix passive. Pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la voix passive, c'est un changement de focus. La formule de base, c'est être plus participe passé. L'agent, quand il existe, est introduit par ou de. Et surtout, ne pas oublier les alternatives super fréquentes comme le pronom on et la forme pronominale, sans oublier les constructions spécifiques comme se faire et se laisser. Et voilà, la voix passive n'a plus de secret. Maintenant, le plus amusant commence. La repérer. Dans les journaux, à la radio, dans une conversation, il faut juste tendre l'oreille. Le défi est lancé, quelle sera la première phrase passive qui sera remarquée aujourd'hui? C'est en la débusquant activement qu'elle deviendra une évidence. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.